Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus à notre sondée des Écritures. Un moment opportun où vraiment le Seigneur nous bénit à travers ces Écritures. Il nous illumine, il nous éclaircit et il nous fait vraiment régner dans de belles pâturages à travers sa parole. Nous sommes tellement si contents aujourd'hui encore de se retrouver pour encore étudier sa parole. Et pour y aller, nous allons prier. Père, nous te bénissons, te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous bénissons ton son nom. Nous te rendons gloire. Nous t'exaltons, Seigneur, parce que tu nous as donné cette opportunité de pouvoir étudier ta parole et de faire ta volonté. Nous prions, Seigneur, conduis-nous. Exhorte-nous, utilise-nous, Seigneur, à pouvoir enseigner ta pensée et donner exactement ce que tu veux que nous sachions, afin que, Seigneur, les études, bien les leçons qui en sont dans ces études que nous avons, Seigneur, ne sont seulement que les gens qui écoutent et qu'on ne mette pas en pratique, mais qu'on va les mettre en pratique au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu savais que tu nous as exaucés. Au nom prêché de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. La semaine passée, par la grâce de Dieu, nous avons étudié la loi du Naziria. La loi du Naziria. Nous avons vu comment les gens de Nazar, les Lévites, comment ils ont soumis, consacré totalement au service de Dieu, et que nous avons appris que nous aussi nous devons faire de même pour pouvoir plaire à Dieu. Nous devons se consacrer complètement et totalement et parfaitement au service de Dieu. Et là, c'était dans Nombre chapitre 6. Et par la grâce d'aujourd'hui, nous irons sur notre étude qui va aller en avant, c'est-à-dire on va considérer Nombre chapitre 7 et chapitre 8. Et nous allons lire Nombre chapitre 7 et 8. Et lorsque nous venons de Nombre chapitre 7, nous voyons que l'Éternel dit quelque chose là-bas. La Bible dit, lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il eut oint de le sanctifier avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles, et les oignit et les sanctifia. Verset 2 dit, alors les princes d'Israël, les chefs de maison de leur père, présentèrent leurs offrandes. C'étaient des princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leurs offrandes devant l'Éternel, 6 chars en forme de littère et 12 bœufs, soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince. Et ils les offrirent devant le tabernacle. Le verset 4 dit ceci. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle, prends ces choses afin de le employer pour le service de la tente d'assignation. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon ses fonctions. Et Moïse prit ses chars et les bœufs et il les remit aux Lévites. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Nous voyons aussi que lorsque nous allons vraiment considérer le verset clé que je veux vraiment entamer dans cette lecture que je viens de faire, lecture clé, je veux parler de lecture de chapitre 8, le verset 14, qui dit ceci. Il dit, tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner du côté de d'autres comme une offrande. Souvenez-vous que nous parlons de quoi? Notre étude que nous avons
étudier aujourd'hui, c'est la dédicace du tabernacle et la consécration des Lévites. La consécration des Lévites. La dédicace du tabernacle et la consécration des Lévites. Alors nous voyons comment le tabernacle sera vraiment ici consacré au Seigneur. Mais lorsque, à cause du temps, nous ne pouvons pas lire tous ces deux chapitres, parce que le chapitre 7 c'est jusqu'à verset 89 et le chapitre 8 c'est jusqu'à 26. À cause du temps, nous ne pouvons pas lire tous ces chapitres parce que la vidéo sera si longue. Mais on peut donner un résumé. Lorsque nous voyons dans le livre de Nombre chapitre 7, ce que nous voyons là-bas, nous voyons que quoi? Cela nous décrit le processus de dédicace de l'autel par les princes des 12 tribus d'Israël. Et quand nous disons que les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire on parle des 12 enfants d'Israël. Et les 12 enfants d'Israël, elles sont celles de Ruben, souvenez, le premier fils de Jacob. Donc, son nom qui est après devenu Israël. Donc, nous avons Ruben, Simeon, Lévi, Juda, Dan, Naphtali, Gad, Asher, et nous avons aussi Issachar, nous avons aussi Zabulon, et nous avons Joseph. Mais dans l'enfance dans la tribu de Joseph, c'est divisé en deux, c'est-à-dire divisé par, quand on parle de Joseph, on parle de quoi? D'Éphraïm et de Manassé, et maintenant son petit frère Benjamin, parce que après avec sa maman, ils étaient tellement que les deux. Donc chaque prince présente ici, va présenter quoi? Des offrandes spécifiques au cours de 12 jours consécutifs. C'est-à-dire qu'ils sont 12. Donc chaque tribu viendra une journée et va faire comment? Va présenter son offrande. Qui va marquer ainsi quoi? Un acte vraiment significatif de consécration de l'autel. Donc chaque tribu va vraiment offrir des dons authentiques, soulignant quoi? Soulignant l'égalité et l'unité dans le service de Dieu. Les offrandes sont présentées de manière détaillée, mettant en évidence la générosité et même l'engagement de chaque tribu envers le Seigneur. C'est ce que ils ont fait envers l'Éternel. Donc, et le verset 8 et le chapitre 8, en résumé, on voit que quoi? Là-bas, cela va nous parler de quoi? Cela nous parle de la consécration des Lévites, qui a été choisi pour servir dans le tabernacle. Dieu aussi donne des instructions à Moïse sur la manière dont il doit aussi les purifier, y compris l'aspersion d'eau de purification et même le ravage de leurs cheveux. Donc les Lévites sont vraiment ensuite présentés devant l'assemblée d'Israël, qui symboliquement qui est racheté par Dieu. Ça veut dire qu'ils sont rachetés par Dieu pour le service sacré. Donc en résumé, le chapitre 7 et le verset 8, les deux chapitres soulignent quoi? Ils soulignent l'importance de la consécration, de l'égalité dans le service, et quoi? La purification pour se tenir devant le Seigneur. Et aussi, ils mettent aussi également en avant quoi? La générosité des tribus d'Israël dans leur adoration, et même l'importance de l'obéissance aux ordres de Dieu. Gloire à Dieu. Donc ils doivent être vraiment, qu'est-ce que le Seigneur veut qu'ils fassent? Ils doivent entreprendre de certaines dispositions. Donc pour que nous puissions vraiment entendre, comprendre vraiment bien cette parole, nous allons considérer 3 points dans cette étude. Le premier point, nous parlerons de la provision des offrandes pour la dédicace du tabernacle. La provision. Dieu a provu tous leurs besoins, donné tous les besoins nécessaires avant qu'ils demandent d'aller faire quoi? De faire la dédicace de son tabernacle.
Deuxième point, nous verrons qu'il y a un mode que le Seigneur a voulu, un exemple, le mode d'offrande pour la dédicace de l'autel. Quel a été le mode d'offrande pour la dédicace de l'autel? Vous ne devez pas aller faire n'importe quoi. Et troisièmement, on verra la cérémonie de purification des Lévites et leur service déterminé. La cérémonie de purification des Lévites et leur service déterminé. Donc, revenons au point numéro 1 rapidement. On verra quoi? La provision des offrandes pour la dédicace du tabernacle. La dédicace du tabernacle. Et là-bas, je veux qu'on considère Nombre chapitre 7, le verset 1 à 9. Mais nous n'allons pas beaucoup lire là-bas. Revenons à Hébreux chapitre 3, le verset 2. Revenons à Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Nous lisons le verset, disons 2. Hébreux chapitre 3. Lisons le verset 2. On va voir qu'est-ce que le Seigneur dit cela. Et le Seigneur nous dit quelque chose concernant ce qu'il doit faire pour que lui-même il soit ravi il soit ravi d'eux. Donc, qu'est-ce que le Seigneur les donnait en ce moment et qu'est-ce qu'ils devaient eux-mêmes faire afin que lui-même il soit ravi d'eux, afin qu'il soit content d'eux, afin qu'il soit ravi que mes enfants font de ce que je fais, ils font mes ordonnances, ou bien ils obéissent à ma voix, à mon ordonnance, à tout ce que je leur dis. Voilà. Donc, et le Seigneur pour que lui-même soit content d'eux. Jésus qui était fidèle à celui qui l'a établi comme le fruit Moïse dans toute sa maison. Dans toute sa maison. Ici quoi? Nous parlons de quoi? De la fidélité. On parle de quoi? De la fidélité. Quelle a été la fidélité de Moïse? Revenons un peu. Nous voyons la provision des offrandes pour la dédicace du tabernacle. Non. Et maintenant ici en ce point, nous voyons que quoi? Et je veux parler ici quelque chose. Quand on regarde un peu comment dans Nombre chapitre 7, le verset 1 à 7, nous voyons que cela se résume en ceci. On voit que quoi? On voit l'obéissance de Moïse. Parce que quoi? Pourquoi nous nous disons que l'obéissance de Moïse? Le tabernacle a été entièrement dressé avant d'autoriser les offrandes. C'est une obéissance. Le Seigneur a dit il faut dresser d'abord quoi? Le tabernacle. Donc le tabernacle a été entièrement dressé avant quoi? D'autoriser les offrandes. Donc ici on apprend quoi? L'obéissance. On voit l'obéissance de Moïse aux directives divines. Ensuite nous voyons quoi? Moïse a oint et sanctifié le tabernacle avant sa dédicace. Il a oint et sanctifié le tabernacle avant sa dédicace. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Nous apprenons que quoi? La compréhension de l'exigence de Dieu en matière de sainteté est tellement importante. Ça veut dire que Dieu exige quoi? La sainteté avant qu'il n'y ait quelle que soit la consécration, quelle que soit l'offre que tu vas faire avec Dieu. Dieu veut que tu sois saint parce que tout ce que tu vas faire sans la sainteté ne va pas valoir devant lui. Et ensuite on voit que les leaders et les tribus ont contribué généreusement à la construction. Tous ont venu et conçu généreusement. On ne les a pas forcés. Donc c'est un exemple louable de générosité pour l'église. Nous aussi on doit le faire. Donc étant leader, la même chose on doit le faire. On voit aussi ces leaders qui sont tellement exemplaires. Ces leaders de cette tribu, ces princes. Aujourd'hui nous avons les leaders parmi nous. Nos pasteurs, nos dirigeants. Et ces dirigeants ont montré un véritable esprit de leadership. Ce qui montre que les leaders de l'église doivent donner l'exemple de même en donnant, en se consacrant contrairement et en aussi contribuant à l'avancement au projet de l'église. Nous voyons que les offrandes aussi étaient spontanées, sans persuasion. On ne les a pas forcées
On ne s'est pas opportuné avant qu'ils ne donnent qu'ils fassent leurs offrandes. C'était volontaire. Et on a vu aussi quoi? Et il doit avoir quoi? On a vu la coopération entre les croyants, entre les Israélites et même les Lévites et même les princes de chaque tribu. Il y a eu la coopération. Donc on apprend ici quoi? Il doit avoir la coopération entre les croyants et les leaders. Parce que ici quoi? Les princes et les Israélites, il y a eu une coopération entre eux et même leur chef Moïse. C'est ça. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'unité avec les responsables. Ils ont fait un avec les responsables. Tout ce qu'ils disaient, les membres écoutaient. Les enfants de Dieu, les membres de l'Église doivent écouter leur leader, doivent avoir une responsabilité de rester en harmonie et en unité et en obéissance à leurs ordres. Les offrandes étaient spécifiquement destinées au service du tabernacle. Ça veut dire que quoi? Les leaders doivent aussi prendre constatation. Ce n'est pas que prendre des offrandes, retirer des offrandes et faire de n'importe quoi, mais ces offrandes doivent être destinées à servir un projet tellement destiné à aider l'œuvre et l'avancement de son service. Donc il y avait aussi quoi? On a vu que les chars et les bœufs étaient répartis selon les fonctions des Lévites. Qu'est-ce que cela veut dire? On voit quoi? On voit ici une répartition proportionnelle des responsabilités. Dieu équipe quoi? Selon les responsabilités assignées. Donc Dieu donne selon les responsabilités, selon les tâches. Dieu donne plus de force, il donne plus de grâce, il donne plus d'onction selon le travail à accomplir. Ça veut dire que quoi? Cela veut dire que quoi? Il y a ce qu'on appelle la provision divine de Dieu. Et cette provision divine est proportionnelle. Elle est proportionnelle à la tâche divine, à la tâche assignée. Donc, Dieu donne plus d'onction, plus de grâce, plus de force à celui dont le travail aussi est plus grand. Il le donne des sommes. Il le donne selon que la tâche est. Ici, nous voyons quoi? On a vu quoi? On a vu on vient de voir quoi? La provision des offrandes et pour la dédicace. Ils ont donné dans l'unité, dans la joie, et tout ça a été fait pour le travail de Dieu, sans murmure, sans être persuadé, sans être poussé au mur avant qu'il ne fasse ce qui était droit devant l'Éternel. Donc, ils ne nous ont pas laissé pour qu'on a le poussé avant qu'il ne fasse ce qui était vraiment juste devant le Seigneur. Ils sont tous venus et ils ont donné au Seigneur. Revenons au point numéro 2 rapidement. Le point numéro 2, c'est le modèle d'offrande pour la dédicace de l'autel. Dans Nombre chapitre 7, le verset 11. Nombre chapitre 7, le verset 11. On lit quelque chose tellement si important que je vais vous lire. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, les princes viendront à un et à des jours différents présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Pour la quoi? La dédicace de l'autel. Il viendra un à un pour la dédicace de l'autel. Un à un pour la dédicace de l'autel. Il viendra un à un pour la dédicace de l'autel. Cela veut dire que c'était selon la directive de Dieu à Moïse que chaque tribu devait offrir toute une journée. Chaque prince a son jour pour la dédicace de l'autel. Attribuer un jour tiré par une tribu de l'offrande, alors que les 12 tribus pouvaient le faire en un seul jour. Montre qu'il n'y a rien de plus acceptable et productif que de servir Dieu selon ses propres termes. Ils pouvaient le faire, ils pouvaient le faire même dans un seul jour. Mais Dieu a voulu quoi? Il n'y a rien de perdre que de servir le Seigneur chaque moment. Donc chaque prince Dieu avait donné une directive divine. Il avait donné une directive spécifique que tous devaient le servir. Et c'était spécifique. Alors, il devait aussi servir Dieu selon ses termes. C'est-à-dire quoi? Servir Dieu selon ses propres termes est plus acceptable et productif
que de suivre d'autres méthodes. Selon les termes de Dieu, on doit suivre ces termes pour servir Dieu. Et on a vu quoi? On voit aussi la priorité du rang. La priorité des rangs. Hein? De rang. Les rangs. Les positions. Donc, les princes ont offert selon leur rang spirituel. Ce n'était pas selon leur naissance. Non. Ce n'était pas selon leur ordre de naissance. Non, c'est pas ça. Leur ordre d'âge. Oh, celui-là c'est un vieux, celui-là il est plus grand que moi, celui-là il est plus âgé que moi, celui-là est plus jeune que moi. Alors il ne peut pas être pasteur, il ne peut pas être leader plus que moi. Non, il ne peut pas être dans cette position. Moi je suis âgé plus que lui. Comment ce petit enfant-là, comment ce jeune homme-là va venir et devenir un pasteur et il va me guider, il va devenir un plus grand pasteur que moi. Non. Et ils ont été répartis des positions, leur rang là, c'était en priorité de leur rang spirituel. Donc ce qui veut dire que le leadership dans l'église est déterminé par le dessein divin. Ce n'est pas par l'âge. On doit le prendre, on doit le constater, on doit le marquer bien, on doit bien le noter. Le dessein de leadership dans l'église, ce n'est pas par le dessein, ce n'est pas par l'âge, c'est par le dessein divin. Nous allons aussi voir, on voit aussi que quoi, le service de Dieu est solennel, contrairement aux tendances modernes de culte hilarant et même comique dans certaines églises. Vous voyez que Dieu est un Dieu d'ordre et son Dieu est solennel, c'est sacré. Certains moments je vois, j'entends certaines églises me faire seulement rire quand ils invitent des comédiens dans l'église qui n'ont qu'à venir faire rire le peuple de l'église. Et ils invitent ces comédiens, ils viennent dans l'église, ils les font rire, ils les font rigoler, ils se rigolent et ils oublient même la tendance ou bien la pureté de Dieu. Vous voyez cela, non? Donc Dieu est solennel, Dieu est serein. Donc le service de Dieu est solennel, contrairement aux tendances modernes de culte hilarant et même comique dans certaines églises. Nous avons ce qu'on appelle aussi, je viens de le parler, je dis ordre dans les services. Dieu est un Dieu d'ordre. Et là, on doit aussi servir dans l'ordre. Le service était ordonné, évitant la hâte et de désordre, car les gens ne voulaient pas quitter la présence de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui, quand ils vont dans l'église, ils ne sont pas précipités à la maison. Ils veulent toujours écouter de Dieu, ils veulent prier plus. Aujourd'hui, nous allons à l'église, le pasteur est en train de prêcher, les gens, la face des gens, les gens regardent la montre. Si la montre, les sont en train de pointer, ils regardent, c'est comme le pasteur est en train de perdre trop de temps, il perd tout le temps. Il n'écoute même pas. Chaque tribu a offert la même quantité et qualité en répétition, montrant que Dieu enregistre quoi? Le service individuel et la récompense individuellement. C'est ça. Dieu a donné ça. Tout ce que tu fais, tu mesures. Et les mesures primordiales dans le don a aussi mesuré aussi. Les enfants d'Israël ont donné selon les cycles du sanctuaire, symbolisant quoi? La valeur la plus élevée. Ce qui signifie quoi? Chacun doit contribuer sincèrement et scripturairement pour avancer dans le royaume de Dieu. Personne. Nous avons appris un jour le petit vœu de ce veuve, de cette vieille femme pauvre qui a donné son mieux, son dernier penny. Nous pouvons, personne ne peut donner qui, moi je n'ai rien à donner. Vous avez quelque chose à offrir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Les offrandes volontaires ont plu vraiment à Dieu et vraiment ça convenait à son service. Dieu a accepté leur offrande parce que parce qu'il a fait quelque chose pour montrer que vraiment il a fait quoi? Il a accepté leur offrande parce que quoi? À la fin des offrandes, Dieu a parlé à son propitiatoire, ce qui signifiait qu'il a vraiment accepté leur offrande. Vous voyez cela, non? Donc nous devons aussi se préparer pour entendre la voix de Dieu. Lorsque nous donnons une bonne
nous faisons de bons gestes, de bons dons, de bonnes offrandes, nous allons écouter la voix de Dieu. Et c'est en obéissant pleinement à Dieu. Et c'est cette meilleure, c'est la meilleure façon qui va de nous préparer pour entendre la voix de Dieu. Et cela va assurer quoi? Sa présence aussi au milieu de nous. Parce que lorsque nous entendons la voix de Dieu, il me dit que lui, quand un pécheur va entendre la voix de Dieu, c'est seulement que le message d'avertissement de se repentir. Mais si vous voulez vraiment entendre la voix de Dieu en votre sommeil, dans votre vie quotidienne, alors vous devez faire la volonté de Dieu. Vous devez marcher selon sa volonté. Et c'est en faisant cela que vous verrez que tout ce que vous voulez faire, Dieu même sera là avec vous. Et tout ce que vous allez faire, cela va reçu au nom de Jésus-Christ. Point numéro 3. La cérémonie de purification des Lévites et leur service déterminé. La cérémonie de purification des Lévites et leur service déterminé. Service déterminé. Lisons quelque chose dans Nombre chapitre 8, le verset 1. Nombre chapitre 8. Lisons le Nombre chapitre 8, le verset 1. Je vais lire plutôt Nombre chapitre 9, le verset 1. La Bible dit que l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Plutôt revenons au point, verset 8 plutôt, c'est pas le verset 9. C'est pas le chapitre 9, le verset 8. Le verset 8 de notre partie. Plutôt le verset 8. Et nous voyons exactement que lorsque nous revenons en le verset 8, nous voyons comment le Seigneur a ordonné les enfants d'Israël à se souvenir de comment il les a fait sortir du pays d'Égypte. Quel a été le travail qu'il les a fait dans leur vie. Vous voyez, non? Il voulait que quoi? Il voulait leur donner une repentance et une restauration divine, surtout aux Lévites. Parce que les Lévites ont répondu volontairement de tout leur cœur et promptement à l'appel et à la repentance, après quoi la descente d'Israël dans l'idolâtrie. On peut le voir dans Exode chapitre 32, le verset 26 à 29. Donc cette action pénitente les a rendus chers à Dieu. Et cela les a fait quoi? Les a séparés du service de Dieu. Donc Dieu les a appelés de faire quoi? De revenir et de se restaurer encore. C'est-à-dire que c'est donc ce qu'on appelle la repentance. Après quoi? La rétrogradation. Et celui qui a péché déjà, avant que je vienne le servir, avant d'être servi de servir le Seigneur, il doit se repentir. Un péché ne peut pas servir le Seigneur. Un rétrograde ne peut pas servir le Seigneur. On voit aussi quoi? Dieu accorde une haute priorité à la sainteté et à la qualité de vie de ses serviteurs. Ceux qui le servent doivent le servir dans la sainteté parce que lui aussi il est saint. Ce qui montre qu'il donne quoi? Une priorité à la sainteté dans le service. Donc la pureté de vie est une exigence absolue pour servir Dieu et le vouloir à la fin du service sur terre. Donc, il veut le voir à la fin. Dieu veut que jusqu'à que tu quittes ce monde, jusqu'à qu'il ne vienne, qu'il te voit dans la sainteté. Le dernier jour compte. Et aussi on voit que les 7 lampes spéciales illuminent le tabernacle. On a vu que cette lampe illuminait le tabernacle. Quand ils ont construit le tabernacle, il y avait quoi? C'est cette lampe spéciale qui illuminait le tabernacle. Qu'est-ce que cela symbolise? Cela symbolise la lumière spirituelle de Christ. Cela symbolise la lumière spirituelle de Christ. Cela nous montre que quoi? Que nous, étant chrétiens, nous devons faire briller notre lumière devant les hommes. Que les autres voient Jésus en toi, en vous, en moi. C'est ça le symbolisme de la lumière dans le temple qui brillait. C'est la lumière, la vérité, cette lumière de Christ, cette vie chrétienne là.
Et on voit aussi que Dieu a aussi fait quoi? A destiné les ministres à diriger quoi? Les pécheurs vers Christ par la lumière de l'évangile. C'est-à-dire quoi? La vérité qui se donne dans l'évangile. La puissance de l'évangile. La parole de l'évangile. Qu'on a qu'à conduire les pécheurs à eux. À Dieu. À lui, Jésus-Christ. La bonne illumination dans la maison de Dieu est tellement essentielle. C'est ça les ministères des Lévites pour diriger à Christ. Les ministères des enfants de Dieu, les ministères des leaders, c'est de conduire les pécheurs à Christ. C'est de conduire les membres et de les illuminer, les nourrir. On voit aussi la purification des Lévites, la purification des leaders. La purification des leaders. Les Lévites devaient être purifiés avant leur service dans le tabernacle. Oui. Ces rites de purification comprenaient quoi? L'aspersion d'eau, le rasage plutôt des cheveux et même le lavage de quoi? Des vêtements. C'est ça la pureté. C'est ça la sainteté. Nous avons ce qu'on appelle aussi, les croyants doivent aussi maintenir quoi? La propriété physique. Oui. Dieu les avait demandé de faire ça. Étant croyants aujourd'hui, nous devons maintenir la propriété physique. Nous devons aussi éviter des pratiques non hygiéniques. Des hygiéniques. Quand ce n'est pas hygiène, tout ce qui est saleté, souvenez-vous, on dit que quoi? La pureté ou bien la propriété est quoi? Confrère de quoi? De la sainteté. Ou bien on va dire que la propriété est synonyme de quoi? De la sainteté. Donc la pureté du cœur doit être accompagnée d'une apparence intérieure propre. La saleté, tu es pasteur, tu es leader, tu es enfant de Dieu et tes habits sont sales, toi-même tu es sale, physiquement tu es sale, c'est pas ça. Doit te présenter digne. C'est ça qu'on appelle la propriété physique et spirituelle. Nous avons aussi quoi? On voit que les croyants doivent aussi se séparer des incrédules dans le style de vie et même dans l'apparence. Ils doivent vraiment consacrer toute la vie à Dieu et vraiment faire cela, c'est ça. Et c'est ça qui est essentiel. Ils doivent consacrer toute sa vie à Dieu. C'est ça l'essentiel. Donc on appelle cela quoi? Se séparer des incrédules et se consacrer à Dieu. Nous avons aussi vu que quoi? Les Israélites ont mis leurs mains sur les Lévites. Ils ont imposé leurs mains sur les Lévites. Montrant leur quoi? Pour montrer leur volonté de les libérer pour le service de Dieu. Et à leur tour, les Lévites ont aussi imposé leurs mains sur les taureaux pour le péché, le péché. Cela veut dire que quoi? Ils déclarent leur indignité avant l'expiation. Il n'a pas dit, oh moi je suis saint, enfin moi, pour moi je n'ai pas le péché, pour moi je suis pur. Non, non, non. Ils sont humiliés, disent, je suis impur pour être pardonné. Donc quel est le rôle défini des serviteurs de Dieu? Quel est vraiment le rôle défini des serviteurs de Dieu? Les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs font l'expiation. Et cette expiation établit quoi? La paix avec Dieu. Les serviteurs font l'expiation. Et cette expiation établit quoi? La paix avec Dieu. La paix entre eux et Dieu. Donc les Lévites préservent quoi? La communion entre Dieu et son peuple. Leur sainteté, leur pureté. Ils menaient une parce que les pasteurs peuvent prier, les leaders peuvent prier en faveur des membres. Donc ils continuent à faire quoi? À être un lien de communication entre eux et Dieu. Vous voyez cela, non? Donc cela veille à la norme vie dans le tabernacle. Et aussi on voit que les Lévites servaient de 25 à 50 ans. Les Lévites servaient de combien? De 25 à 50 ans. Même après cet âge,
ils pouvaient servir dans le tabernacle, soulignant l'importance de servir Dieu dès leur jeunesse. Ils doivent vraiment servir bien dans leur jeunesse. Mais quand après, ils peuvent toujours comment continuer. Mais souvenez-vous que quoi? Dieu nous dit que quoi? Mais ils pouvaient servir Dieu, servir avec leurs frères dans le tabernacle de l'assemblée pour garder la charge du tabernacle. Ce qui veut dire qu'il est évident que la vieillesse peut ne pas s'adapter au stress et aux contraintes d'un travail acharné. Ce qui veut dire que par conséquent que nous devons servir Dieu davantage quand nous sommes jeunes et nos os et nos muscles sont plus fermes et plus forts. Il ne faut pas attendre l'âge de la retraite pour nous engager dans l'œuvre de Dieu. Dire oh non, moi je vais aller à la retraite d'abord de mon service public. Quand je fais la retraite, je vais servir bien Dieu. Non. Le commandement de Christ à son disciple, qu'est-ce qu'il a dit? Quel a été le commandement de Christ à ses disciples? Il a dit, œuvrez jusqu'à ce que je vienne. Nous devons continuer à servir le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher lors de l'enlèvement ou même du décès, même de la mort. Peu importe notre âge, nous pouvons encore nous rendre utiles dans le royaume de Dieu jusqu'à l'heure de notre transition dans la gloire, comme Josué, Élie et d'autres en ont fait. Que le Seigneur vraiment nous aide. Nous allons continuer à le faire. Et nous savons que en le faisant, le Seigneur sera si content de nous au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a parlé et nous sommes si contents parce que nous l'avons entendu. Le Seigneur nous a parlé. Qu'as-tu entendu? Es-tu consacré? Quel est ton cœur? Quelle est ta communion avec le Seigneur? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu donnes tout ton cœur? Est-ce que s'il y a un projet à l'église, tu le donnes? Tu le fais avec murmure? Comment tu le fais? Est-ce que tu es tellement consacré au service de Dieu? Étant leader, est-ce que tu es un exemple de leader, de communion avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a l'unité dans vos églises? Est-ce qu'il y a l'unité entre toi et tes membres? Est-ce que tu as l'unité entre toi, le membre, et tes leaders? Ou bien il y a des murmures, il y a des commérages, il y a des divisions, des séparations ici et là. Maintenant, tu dis, moi j'ai travaillé plus, tu peux aller à la retraite. Le Seigneur dit, œuvre jusqu'à la fin, que je vienne. Si le Seigneur vient aujourd'hui, est-ce qu'il va te trouver dans le travail que tu as commencé depuis des années? Depuis que tu es né de nouveau, tu évangélisais, tu es allé ici à la gauche et faire. Est-ce que tu continues à évangéliser n'importe où tu te trouves, à la maison, dans le bureau, n'importe où tu es, tu continues à évangéliser? Garde le tabernacle de Dieu pur. Prions, Père, nous te bénissons, nous te exaltons aujourd'hui pour cette parole. Nous prions, Seigneur, comme tu nous as enseigné. Aide, Seigneur, à être des pratiquants de cette parole au nom de Jésus-Christ. Pardonne-nous toutes nos offenses, tous nos erreurs que nous avons faites. Seigneur, qu'à partir de jeudi, nous allons renouveler notre consécration, notre commission, notre dévotion encore, notre attachement complètement à te servir et à faire ta volonté au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, élargis nos cœurs dans la grâce que nous puissions, la force que nous puissions te servir pendant que nous avons la vie. Nous avons la force. Aide-nous à le faire au nom de Jésus-Christ. Toute maladie, n'importe quoi qui vient dans notre vie et qui peut nous affaiblir, Seigneur, de ne pas pouvoir aller faire le travail. Nous prions, nous le dérachons au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur, il te donne la bonne volonté de le faire chaque moment au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que, Seigneur, tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse.